Bonjour les taureaux, c'est à vous pour la guidance de février 2026. Donc taureau solaire, lunaire et ascendant, c'est pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe aussi lunaire et ascendant pour compléter, avoir une globalité. Voilà, comme d'habitude aussi, on va voir au niveau général, professionnel, sentimental. Donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, les amis. Et j'espère aussi que vous allez bien. Donc, on va avec votre tirage. Taureau, taureau. On a le dévouement et la chance au niveau professionnel. Donc, le dévouement, donc vous êtes motivé, vous êtes dévoué avec ce que vous faites. Là, on parle, pour certains, ça peut être au niveau, oui, professionnel. Il y a de la chance, il y a des opportunités. Il y a vraiment cette période de février, elle est chanceuse, elle est vraiment ouverte aux possibilités qui se présentent pour vous. Sinon, si ça vous parle pas au niveau professionnel, c'est des choses dans lesquelles vous souhaitez entreprendre. Il y a vraiment une action qui va être favorable pour vous, soit que c'est vous qui, suite à ce dévouement, suite à ce que vous souhaitez faire, ça vous encourage dans cette direction, soit que c'est justement cette chance de faire l'action, d'entreprendre les choses pour, c'est peut-être quelque chose vraiment que vous êtes motivé, vous avez cette volonté ici et que ça vous encourage, comme je dis, d'aller dans cette direction. On va compléter. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour février? Qu'est-ce qui vous attend, les amis taureaux? On a besoin de nouveautés. Donc, peut-être justement pour vous, certains besoins de cette nouveauté. Donc, peut-être au niveau professionnel. Soit que c'est un nouveau travail que vous souhaitez, soit c'est de la nouveauté dans votre travail pour vous faire évoluer, pour pouvoir progresser, pour pouvoir peut-être justement aller vers une autre étape dans votre vie, ou c'est des choses aussi, cette nouveauté, simplement, c'est la nouveauté que vous voulez, dans laquelle vous allez pouvoir entreprendre les choses, aller de l'avant. Et on a la force qui vous donne justement cet élan, cette force d'entreprendre les choses aussi. Donc, c'est peut-être ça, cette force, cette chance qui vient par cette force. On va aller voir l'animal totem. Voilà, on va aller prendre celle-là. On a la tortue qui parle de Gaïa, terre-mère et ralentir. La tortue te demande de prendre ton temps. Elle symbolise le monde et notre terre. Elle t'apportera persévérance, stabilité émotionnelle, capacité à rester calme et serein dans des moments chaotiques. Donc ici, on vous parle avec la tortue de ralentir, de prendre votre temps, que les choses puissent se placer pour qu'ils puissent aussi venir vers vous et que vous puissiez aussi, par le fait même, de prendre votre force, et de garder cette persévérance ici. Ça va être quelque chose qui va vous aider, à accomplir les choses pour vous. Donc, on continue avec le tarot accouplé avec un oracle. On va voir qu'est-ce qui vous attend. Ici, qu'est-ce qu'on dit d'autre pour votre mois de février, les taureaux. On a la justice qui peut-être vous demande justement, c'est une décision, une période à réfléchir. Prenez le temps à réfléchir. Prenez le temps de poser pour et les contre. On parle aussi d'équilibre, de justesse par rapport au mois dans lequel peut-être justement les actions que vous allez entreprendre avec le cavalier de bâton.
il y a justement cette persévérance, cette détermination, ce courage en vous pour faire les choses. Vous avez des idées, vous avez cet élan à faire les choses, peut-être cette nouveauté justement, et ben ça vous encourage, ça vous donne cet élan ici. C'est quelque chose de juste. Et avec la justice, c'est juste comme j'ai dit, avec le pour et le contre, peut-être ça pourrait pour certains justement vous aider à équilibrer les choses, à planifier les choses, à aller vers ce ralentissement qui est nécessaire pour pouvoir faire face peut-être à des difficultés, mais aussi faire face à les choses qui vont se présenter ou ce que vous allez entreprendre. Et ben, on a le 2 d'épée ici. Il y a vraiment une décision, un dilemme même qui va demander à réfléchir, à poser le pour et le contre, mais aussi à équilibrer les choses que tant certaines périodes où ça va être important de réfléchir plus au niveau de la tête et pour d'autres périodes, à d'autres moments, ça va être important aussi d'écouter votre cœur. Et c'est ça qui va vous permettre d'équilibrer les choses. Parce que là, j'ai l'impression que pour février, au moins, vous désirez quelque chose, ça peut être principalement pour certains taureaux au niveau professionnel, qui va demander de votre dévouement sur ce que vous faites. On va compléter pour février les taureaux. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a la pause. La grossesse. Soit que justement les projets, les choses qui sont en train de se mettre en place, qui sont en train de grandir, ça prend un peu plus de temps, peut-être même prévu, mais ça peut être nécessaire aussi parce que là, il y a une pause. Cette pause, peut-être de profiter de ce moment pour, comme j'ai dit, parce que là, il y a comme un dilemme, il y a encore quelque chose à réfléchir ici. Donc, profitez de ce moment pour réfléchir. Puis on a le changement. Donc peut-être c'est justement ce changement, cette nouveauté. Il y a ce besoin de nouveauté dans votre vie qui, pour peut-être la majorité des taureaux, c'est au niveau professionnel. Sinon, l'autre partie, partie des taureaux, c'est quelque chose que vous désirez entreprendre. Et cette entreprise, c'est vraiment pour chercher ce changement, cette évolution et vous encourager à reprendre cette force, votre propre pouvoir pour faire les choses. Donc, s'il y a une pause, s'il y a un ralentissement des choses que vous mettez en place, pour vous aussi, profitez de ce moment pour réfléchir, pour voir, pour planifier, pour juste retrouver aussi votre motivation. Peut-être que il y a eu une baisse de motivation pour vous, certains taureaux, et que là, il y a comme un besoin d'élan, mais ce besoin d'élan, c'est à vous de reprendre justement ce pouvoir et d'y aller. Donc, il y a quand même un changement, il y a du mouvement ici qui se fait. Donc, j'ai l'impression que justement cette nouveauté ou ce que vous êtes en train de mettre en place ou qu'est-ce qui est en train de se mettre en place extérieur à vous, elle arrive, elle va se concrétiser, mais il y a quand même quelque chose qui va demander un peu plus de, oui, de votre motivation, mais aussi de vous, de faire les choses, de prendre les choses en main. Donc voilà pour la partie générale. On va continuer avec au niveau professionnel. Je vais juste enlever quelques cartes. Je me pose et je reviens. On continue avec le professionnel vie active. Qu'est-ce qui vous attend pour février, les taureaux? Au niveau professionnel vie active. On y va pour vous, les taureaux, si j'arrive à prendre la carte. On a le chemin, direction, objectif, décision. On avait un dilemme, il y a une décision peut-être difficile à prendre, mais voilà, c'est au niveau professionnel ici où il y a un conflit. Peut-être c'est suite à un conflit et qu'il y aurait des désaccords ici qui a besoin à choisir, à faire un choix. Peut-être un choix difficile aussi pour peut-être justement changer ou il y a quand même quelque chose, même un conflit intérieur. Il y a encore ce dilemme, ce 2 d'épée qui ressort ici.
Et on a l'hiver qui parle de fin de cycle. Donc, cette décision, vous allez le prendre ou vous allez prendre justement le temps de réfléchir, à analyser, à poser le pour et le contre, comme avec la justice. Donc, il va y avoir aussi, cette décision va être prise, peut-être même vers la fin du mois. Ici. Sinon, avec l'hiver, c'est peut-être justement dans cette période de l'hiver que ces décisions vont être à prendre. Ici, peut-être justement de sortir de ce conflit ou sortir ce conflit avec autre ou conflit intérieur ici. Sinon, il y a peut-être une autre direction qui va prendre, qui va être un peu plus sur un long terme. Donc, peut-être vous avez une opportunité de changer de travail ou vous avez une opportunité à évoluer dans votre travail ou même au niveau personnel, il y a aussi quelque chose qui se présente à vous, quelque chose que vous désirez entreprendre, mettre en place, mais il crée certains conflits. Et là, c'est à vous de prendre le temps à analyser, d'observer, de peut-être d'avoir de nouveaux objectifs aussi. J'ai vraiment le besoin un besoin de nouveauté que j'ai l'impression que vous ressentez et que mais là, ça se présente, puis il y a comme une indécision à saisir les choses. Mais le message ici, c'est vraiment prenez le temps et c'est à vous, c'est à vous avec le dévouement de prendre les choses en main. C'est pour vous. Vous complétez au niveau professionnel vie active. Ah, mais mon micro. OK. Oui, on a le trèfle. La lady. Et le serpent. Vous voyez, j'ai l'impression que les difficultés, justement, ils vont prendre fin. On a le serpent et le cercueil qui dit qu'il y a même quelque chose qui se termine. On a ce fin de cycle ici. Les difficultés, même si c'est plus les difficultés présentes qui sont présentement, c'est ceux qui vont prendre fin. C'est ceux qui vont pouvoir se clarifier, qui vont pouvoir se clôturer ici. Parce que là, j'ai comme une opportunité pour vous. Il y a une période vraiment favorable. On a encore cette chance ici qui ressort avec la dame. C'est vraiment parce que vous êtes à l'écoute. Si vous allez en prendre le temps à comparer de l'homme, de l'énergie masculine qui est dans l'action de concrétisation, vous êtes, même si c'est une passivité, vous êtes une passivité où que vous prenez le temps à réfléchir. Oui, c'est beau qu'il y a des opportunités, il y a les occasions ici, mais vous n'allez pas vous précipiter. Vous allez vraiment prendre le temps à réfléchir. Est-ce que c'est quelque chose qui va être favorable à ce que vous, peut-être cette nouveauté, vous désirez faire évoluer dans votre travail, changer aussi, ou dans les choses que vous désirez entreprendre ici. Donc, il y a vraiment cette énergie avec la femme de prendre le temps à réfléchir. Sinon, il y a aussi, que vous soyez un homme, une femme, ça peut parler. Sinon, cette énergie, ou ça peut être aussi la personne extérieure, un homme, une femme qui est à l'écoute, qui est pour vous, qui va vous aider. Peut-être c'est justement cette personne qui peut vous aider à sortir peut-être d'un désaccord, d'un conflit ou de trouver justement des solutions, terrain d'entente par rapport à soit conflit avec extérieur, soit ça va être aussi intérieur pour vous aider à vous positionner, à réfléchir, à comprendre, à voir les choses pour la suite justement des choses et de pouvoir aller. Donc j'ai l'impression que c'est une personne qui peut être assez rusée, qui peut vous aider. J'ai pas sinon avec le serpent, oui, on parle on parle de méfiance, on parle de méchanceté puis tout, mais j'ai l'impression que c'est plus c'est pas forcément cette personne, j'ai plus cette personne elle peut vous aider justement à surmonter les difficultés, de réfléchir, de pouvoir vous positionner, prendre la meilleure décision pour vous. Puis comme j'ai dit au début avec ces deux cartes, c'est que
la complicité, les difficultés, que ce soit une situation d'une personne, pour moi, ça prend fin, vous faites le bilan et que vous clôturez, vous en débarrasser en quelque sorte et vous ne laissez plus influencer ça ici par ce que vous désirez. Donc voilà pour la partie pro. Je me pose, on y va pour le sentimental. J'enlève les cartes puis on y va avec le sentimental. On y va avec le sentimental relationnel. Pour février, les taureaux. Sentimental, relationnel, qu'est-ce qui vous attend, les taureaux? On a la haine. Destruction, rancune, blessure non cicatrisée. On a la pause, faire un break. Oh oui. Il y a certaines blessures, la jalousie. Il y a certaines blessures, certaines choses qui est encore présent, qui s'impactent encore sur vous. Et mais avec la pause ici, faire un break, recul, bilan, justement, remise en question, c'est prendre le temps. Je vais juste... oui, vous laissez peut-être influencer par ces énergies négatives qui, peut-être ce manque de confiance, les blessures ici, j'ai l'impression que ça s'impacte encore sur votre vie sentimentale, sur des relations ici. Mais avec la pause, il y a vraiment faire ce bilan, prendre du recul par ça, de vous éloigner un peu de ces énergies ici pour vraiment clarifier les choses. Je vais compléter avec celui-ci. Compléter. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Douceur et tendresse. Oui, par rapport à cette pause qui est nécessaire, c'est justement, ça va vous donner cette douceur, d'alléger ces énergies oppressantes de ces blessures, on y va fort quand même avec la haine qui est quand même, la colère qui est quand même quelque chose de très intense, et avec la jalousie, cette méfiance, moi j'ai plus cette jalousie, c'est ce manque de confiance, ou encore ces blessures qui s'impactent, qui vous empêchent peut-être de voir la bonne personne qui est déjà présente dans votre vie, ou de voir que aussi vous méritez l'amour et que vous méritez avoir des bonnes personnes dans votre vie. Et là, cette pause, c'est nécessaire dans le sens où c'est juste pour retrouver cette tendresse, pour retrouver sentiment de légèreté, de libération par rapport à l'oppression de ces énergies. On a l'amour passionnel, le grand amour. Et on a le badinage, fleur de séduction, superficialité. J'ai l'impression que peut-être vous avez rencontré quelqu'un et que ces blessures du passé, peut-être la jalousie ou des peurs, le manque de confiance ici qui s'impactent sur votre vie, que vous, comme j'ai dit, vous ne voyez pas que la personne, elle peut être ce grand amour, elle peut être une personne avec qui vous pouvez construire quelque chose. Mais vous avez comme un voile de ces blessures qui vous empêche de voir ça. Donc, il y a aussi le fait de simplement, peut-être avec ce recul, ou que d'être plus dans des énergies simples, légères, on a le badinage avec le flot, la séduction. J'ai l'impression que pour aller vers une étape où vous sortir, vous libérer de ces énergies oppressantes, ces énergies négatives, prenez vraiment étape par étape, allez vers ces énergies, même que parce qu'il y a une réciprocité même qu'il pourra avoir. Et c'est peut-être ça aussi que vous questionnez, que vous pensez, est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que la personne a vraiment des sentiments pour vous? Je parle au plan amoureux, mais ça peut être aussi amical, ça peut être d'autres relations si ça vous parle, mais j'ai l'impression qu'on vous invite ici, que même si
il y a cet impact négatif encore présent. Ça ne vous empêche pas d'aller étape par étape. Et j'ai l'impression que c'est justement cette étape où de simplement être dans la légèreté, de découvrir, de vous ouvrir au mieux. C'est ça, cette étape où vous allez pouvoir vous libérer. Vous allez dans ce processus de guérison, processus de libération, et de pouvoir vous ouvrir et de pouvoir aussi voir que la personne pourrait être une personne, un partenaire de vie avec qui vous pouvez construire quelque chose, ou sinon une personne, une amitié que vous allez pouvoir fleurir, vous allez pouvoir vraiment entreprendre et de pouvoir avancer avec cette amitié. Si ça vous parle au niveau amical. Donc, vraiment, prenez les choses. J'ai l'impression que même avec la pause, avec cette remise en question, ça vous parle, ça vous fait questionner sur ces énergies et de pouvoir retrouver une stabilité. Mais j'ai l'impression vraiment, le message que je retiens avec plus ces cartes ici, c'est vraiment y aller étape par étape, juste vous ouvrir, juste aller vers cette légèreté, trouver cette douceur dans les bonnes choses, dans les choses que vous aimez, qui vous apportent du bien et de pouvoir justement en profiter. Donc voilà pour la partie sentimentale relationnelle. On termine avec le message. Avec les messages. Premier message. Bon, j'espère que ça vous a parlé. Sinon, le message, c'est vraiment ce grand message que j'ai. Donc, guide de lumière. Votre message, les taureaux, pour février. On a soit téméraire. Sois curieux de tout, apprends et change, sors de ta coquille, va de l'avant et ose. Il est temps pour toi d'agir. Explore ton monde intérieur, en fait, de mieux te connaître, mais également le monde qui t'entoure. Donc, soyez téméraires, les amis. Donc, voilà le premier message. Et on termine avec celui-ci en livre, le message de l'univers. Je place... Pour avoir les messages, pour vous les taureaux, février. Ouh! Je vais recommencer, j'ai eu plusieurs messages. Voilà. Accepte et accueille ces transformations, car tout prendra sens bientôt. Donc, plusieurs transformations, plusieurs choses qui sont en train de changer ici. Et ça, le message, c'est accepter et accueillir, parce que tout va arriver bientôt. Ou vont prendre sens bientôt. Donc, voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu, les taureaux. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.